À mes débuts de lecteur de comics, je n'ai jamais été fan du Punisher. Je ne trouvais absolument rien dans ce personnage qui puisse me correspondre. Personnage grotesque, design grossier, pour moi, c'était l'équivalent d'un acteur de film d'action à vouloir tout faire péter avant de réfléchir et poser les questions après. Tuer pour seulement tuer, je ne voyais pas en quoi cela pouvait être intéressant. Ce personnage ne m'intéressait pas, même si sa première apparition dans les comics est dans la série Amazing Spider-Man, et qu'on le revoit de nombreuses fois, je le squeeze totalement, même dans les events importants. Et puis, je grandis. Je m'éloigne peu à peu de l'univers coloré de Marvel pour chercher des récits un peu plus sombres, avec plus d'enjeux. Pour cela, je me tourne vers les comics indépendants. À un moment, j'arrive sur Preacher, créé par Garth Ennis et Steve Dillon. Et là, c'est la révélation. J'aime Preacher, mais j'aime encore plus le duo d'artistes à sa tête, car ils ont une interprétation et une créativité propres à eux. Début 2000, Garth Ennis et Steve Dillon finissent Preacher, c'est un grand succès. À la même époque, Marvel était au fond du trou et à deux doigts de mettre la clé sous la porte. Les années 80-90 marquent l'avènement du Dark Age, une période plus sombre pour les comics, des séries plus violentes et faites pour un lectorat qui grandit. Et le public était au rendez-vous, DC Comics met le paquet et crée également le label Vertigo. Image Comics se lance aussi dans la partie. Tout cela fait du tort à Marvel. Mais ils relancent plusieurs séries, notamment l'univers Ultimate, mais ne savent pas quoi faire du Punisher. Pour s'aligner à leurs concurrents, ils demandent au brillant duo Ennis et Dillon s'ils voudraient reprendre le personnage. Seulement, les deux artistes veulent bien accepter de reprendre la série à une seule condition. Ils ont carte blanche. Marvel Comics accepte, car de toute façon, ils n'ont rien à perdre, et sortent une gamme de publications spécialement pour ces lectures plus violentes, dédiées pour un public averti. Cette série est devenue une référence dans le monde des comics. Elle nous livre une réinterprétation magistrale du Punisher et plonge le héros dans un monde insolite, riche en personnages grotesques et en situations extravagantes. Je n'ai pas vraiment de synopsis particulier à vous raconter. L'histoire du Punisher commence le jour où sa famille a été décimée par la mafia. Depuis cet instant, Frank Castle est devenu le pire cauchemar de la pègre. Et depuis, je suis fan du Punisher. J'ai lu les 6 tomes sortis en Marvel Icons, 5 par Garth Ennis et 1 par Jason Aaron, et plein d'autres mini-séries à côté. J'ai beau adorer le travail du scénariste Garth Ennis, le mini-run d'Aaron n'est pas en reste, loin de là. Il exploite le meilleur de ce qui se fait dans le Marvel Knight et va réunir tous les personnages emblématiques de ce label. Punisher, Spider-Man, Elektra, Bullseye et le Caïd. Cette histoire se finit dans un grand affrontement entre le Punisher et le Caïd. Et dans cette résine, nous pouvons voir que le Punisher descend les marches de chez Wilson Fisk, d'où l'écusson sur le marbre brisé qui porte la lettre F, et les restes de la fameuse canne du Caïd posée au sol. Mais il faut savoir que je n'aime pas son design d'origine, avec son menton carré et son début de calvitie. J'ai préféré m'orienter sur une réinterprétation du personnage très classe. Il est affublé d'une peinture de guerre comme il avait l'habitude d'en mettre lorsqu'il était soldat pendant la guerre du Vietnam. Mais cette fois, ce n'est pas un camouflage, mais bien pour intimider ses adversaires avec la représentation d'un crâne, tout comme son logo. Il est possible que Sideshow s'est inspiré d'une couverture de comics ou d'un dessin d'artiste pour cette statue, mais à ma connaissance, je n'ai jamais vu rien de tel dans les histoires du Punisher. Hormis à la toute fin du run de Jason Aaron, des adeptes du Punisher se maquillent un crâne en guise de soutien à sa cause. Mais je n'ai jamais vu Frank Castle avec ce maquillage. C'est une incroyable interprétation et créativité sur le design du personnage, et je suis très enjoué sur ce genre de prise de décision et l'entente entre Marvel et Sideshow. La version classique ne possède que la tête démasquée du Punisher, il faut choisir la version exclusive de cette premium format pour avoir cette seconde tête. Nous avons l'habitude du Punisher à visage découvert et c'est agréable de le voir avec un masque. Quant à la texture de cette statue, je la trouve absolument sublime. Elle possède un grain très fin qui donne de somptueux détails et une texture réaliste. Dans le milieu de la collection, on se plaint souvent de l'irrégularité de la qualité des statues de Sideshow. Mais il faut croire que certains artistes chez eux sont bien plus talentueux que d'autres. En tout cas, celle-ci est à l'hommage de ce personnage charismatique. Le Punisher est sans conteste un des individus les plus torturés et sombres de l'univers Marvel.
Le design du personnage le représente parfaitement, vêtu intégralement de cuir et tissu noir, orné d'un énorme crâne blanc sur son gilet pare-balles pour prouver qu'il ne craint pas la mort. Il effraie ses ennemis comme nul autre avant lui. Mais surtout, et l'un des points les plus importants de ce personnage, il n'a aucun pouvoir. Et beaucoup s'identifient à lui. Malheureusement, on oublie que le Punisher n'est pas le genre de héros que l'on peut vénérer. États-Unis, février 1974, les lecteurs de comics découvrent le Punisher à la fin du numéro 129 de la série Amazing Spider-Man. Personne ne se doutait encore que ce personnage deviendrait une icône de la vengeance et que son logo du crâne blanc serait connu du monde entier. Lors de sa première apparition, le justicier est manipulé par le chacal. Il lui fait croire que l'homme araignée est un criminel qui doit être arrêté définitivement suite à la mort de Gwen Stacy. À la fin de l'épisode, le tisseur prouve au Punisher que son prétendu partenaire est le véritable ennemi. Et déjà à la fin de ce premier numéro, le Punisher souhaite se venger. Rares sont les personnages de comics à avoir une date officielle de naissance, mais lorsque Garth Ennis reprend le perso en 2007, il décide d'écrire des histoires plus réalistes. Il souhaite expliquer que l'échelle temporelle est fixe pour ce personnage, alors que le reste de l'univers Marvel est régulièrement ajusté dans le temps. Le Punisher a donc bien vécu la guerre du Vietnam, et s'il paraît avoir une bonne mine malgré ses activités, c'est grâce à un entraînement physique constant. Il est donc facilement possible de s'identifier à ce personnage. Et pourtant, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. On peut aimer les histoires du Punisher et les formidables artistes qui les racontent, mais il est malsain de penser que les actes horribles du personnage fictif sont une bonne chose. Personnage violent et inflexible, Frank Castle, dit The Punisher, a souvent créé la polémique par les récupérations malveillantes dont il a été victime. Il jouit d'une forte popularité auprès de certains représentants des forces de l'ordre et des militaires, à tel point que son fameux crâne apparaît parfois sur des équipements. Le créateur du personnage, Jerry Conway, a d'ailleurs plusieurs fois dénoncé l'usage du symbole caractéristique de son héros par les policiers ou militaires. Pour son créateur, le Punisher est un marginal qui fait justice lui-même et ne peut en rien devenir un modèle, ni un exemple revendiqué par des représentants de la loi. Une explication qui a prouvé toute sa vérité lors des révélations sur les bavures policières conséquentes à l'affaire George Floyd. En parallèle au mouvement Black Lives Matter, un autre, lui, avait répondu « Blue Lives Matter », soulignant que les policiers, eux aussi, étaient des victimes de crimes. Pour s'affirmer dans ses revendications, on avait retrouvé le fameux crâne blanc du Punisher arboré comme un insigne. Le crâne caractéristique du Punisher a beaucoup dérangé Jerry Conway et Marvel après la création du Blue Lives Matter. Un logo que l'on a ensuite à nouveau retrouvé, porté par plusieurs partisans de Trump qui avaient pris d'assaut le Capitole des États-Unis. Après des appels pour que Marvel Comics retire le héros et ainsi son logo, la maison d'édition met en pause le personnage durant 2 années afin de montrer son soutien, ne pas dénaturer son image publique et trouver une solution à ce gros problème. Comment enlever le logo emblématique d'un personnage sans lui ôter sa nature? Pour faire oublier cette fâcheuse histoire de détournement politique, un changement de design s'impose. En mai 2022, Marvel sort le premier numéro de la nouvelle série Punisher, orchestrée à nouveau par Jason Aaron. Conscient de l'image à redorer pour le personnage de Marvel Comics, il va entreprendre une modification qui n'est pas seulement esthétique, même si c'est bien là le cœur du problème. Elle s'accompagne d'un renouveau inédit dans la vie de Frank Castle, dans un contexte avec plus d'enjeux que seulement décimer des criminels. Ses compétences sont désormais dévouées au service de la main, l'organisation criminelle que vous avez déjà pu rencontrer auprès d'autres histoires des héros du Marvel Knights. Cela paraît impossible compte tenu de sa mentalité entêtée, mais Jason Aaron réussit à trouver une offre que même le Punisher ne peut pas refuser. Une sombre facette qui nous montre encore une fois combien il est important de ne pas s'identifier au personnage, car même s'il est l'anti-héros principal de son histoire, ça n'excuse en rien ses actes. Et pour Marvel Comics, c'est leur compromis entre une réponse aux critiques et une volonté de défendre un des personnages les plus forts et complexes qu'ils aient dans leur catalogue. Si je vous ai présenté cette statue du Punisher dans cette vidéo, c'est bien avant tout parce que j'ai aimé la vision de certains scénaristes qui ont travaillé ardemment sur ce profil complexe.
et non pour un quelconque soutien politique extrémiste ou terroriste. Le fossé est large entre aimer lire des histoires fictives et approuver les agissements d'un sociopathe ayant subi de multiples traumatismes. Les comics abordent de nombreux sujets aux multiples facettes, et c'est pas étonnant que ça fasse beaucoup parler d'eux. Et notre personnage d'aujourd'hui n'a pas fini de faire parler de lui. Dans ces histoires, le Punisher a peut-être fait couler beaucoup de sang, mais dans la vie réelle, il n'en a pas fini de faire couler beaucoup d'encre.